Tu ouvres ton ordi, tu bosses quelques heures, tu fais ton contenu, tu fais quelques tâches importantes et d'un coup, ton cerveau te lâche. Du coup, tu te dis, bah, je vais faire des trucs plus faciles. Donc, tu vas aller checker tes mails, tu vas aller checker tes statistiques et à un moment, tu finis par scroller sur Instagram ou sur TikTok parce que de toute façon, tu as déjà bien bossé et tu peux t'arrêter là. Tu crois que tu as tout donné, mais en réalité, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Et le vrai problème, c'est que ta concentration t'a lâché avant ton énergie. Pour preuve, après avoir arrêté de bosser, tu vas pas dormir directement. Tu vas aller sur Instagram, tu vas aller sur TikTok, tu vas regarder une série, tu vas parler à des gens, tu vas peut-être faire du sport, etc., etc. Donc en fait, tu as encore de l'énergie, tu as encore du jus, mais ton cerveau te fait croire l'inverse. Il te fait croire que tu es à bout. Et c'est exactement pour ça que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu n'es qu'à 40% de tes capacités et on va voir comment aller chercher le reste, même quand tu as envie de tout lâcher. Alors le but, c'est pas d'être dans l'extrême à la David Goggins parce que je te le dis, si tu es à 100% tous les jours, tu vas pas tenir. C'est impossible. Sur le long terme, c'est pas tenable. Donc, faut comprendre que la vie, c'est pas une vidéo de motivation. Ok, il faut modérer un petit peu les choses, mais par contre, on peut aller chercher 80% de tes capacités et on va commencer en parlant de la première chose que je me suis noté, c'est que tu t'arrêtes mentalement bien avant d'avoir tout donné. Ton corps, il est toujours là, ton cerveau, il fonctionne encore, mais tu as totalement décroché. Et c'est là que la plupart abandonnent. C'est pas parce qu'ils sont rincés, parce qu'ils n'en peuvent plus, c'est parce que ça devenait un petit peu inconfortable mentalement et c'est insupportable pour eux, c'est insupportable pour toi. Et le problème, c'est quand ça devient un schéma répétitif. Tu vas faire des journées de 2 heures, 3 heures intenses et tu vas appeler ça une grosse journée de travail. Alors qu'en vrai, tu avais minimum 4 heures, 5 heures de deep work facile. Et à force de répéter ça tous les jours, bah, tu vas prendre un retard de dingue sur tes objectifs et c'est exactement pour cette raison que tu ne les as pas encore atteints. Deuxième point, c'est que tu n'as pas besoin de plus d'heures, tu as juste besoin de rester dans l'effort. Imagine une journée où tu vas bosser 6 heures hors pause du midi, bien évidemment. Et bien, si tu es comme 90% des gens, ça va donner un truc comme ça. Tu vas faire une tâche ultra importante, une assez grosse tâche, hein, et tu vas prendre une pause. Tu reviens bosser, et ensuite, quelques dizaines de minutes plus tard, tu vas checker ton téléphone, tu vas aller voir tes mails, tu vas ouvrir une page sur Internet, ça va charger, ça va prendre un petit peu de temps, donc tu vas répondre à un message, et ensuite tu vas scroller vite fait, et ensuite tu vas totalement te perdre. Résultat, sur 6 heures de travail sur le papier, en vrai, tu as travaillé uniquement 4 heures. Tu as eu 4 heures de deep work. Et là, si tu as du mal à me croire, je t'invite à faire ce que j'ai fait il y a quelques années maintenant. Tu te chronomètres. Tu lances un chrono quand tu bosses et tu l'arrêtes évidemment quand tu vas manger et tu l'arrêtes aussi quand tu prends une pause. Je te le dis, je te le garantis d'avance, tu vas être choqué par le temps de travail que tu as réellement. Maintenant, imagine la même journée, 6 heures, mais cette fois, tu restes concentré à fond. Ok? Tu as peut-être fait 2 ou 3 pauses assez courtes, tu as bu un café, tu es parti respirer 5 minutes, tranquille. Mais tu as vraiment passé la majorité de ton temps concentré en train de bosser. Tu as gagné au minimum 1h30. Sur 5 jours, ça fait 7h30 de gagné sur 5 jours sans bosser plus. On est dans les mêmes 6 heures de travail. Juste, tu es resté concentré, tu es resté dans l'effort. Tu as fait l'effort de rester focus sur ta tâche, de dégager ton téléphone, etc. etc. Tu as gagné 7h30 en 5 jours. Alors là, tu vas me dire, oh, c'est un peu de l'abus. C'est un peu de l'abus, Martin. Ok, il n'y a pas de problème. On va prendre le minimum du minimum. D'accord? Donc, imagine que tu es encore un peu une merde. C'est-à-dire que tu es beaucoup déconcentré, etc. Mais tu fais quand même un effort et tu vas venir gagner 30 minutes. Juste 30 minutes par jour. Ok? Sur 6 heures, c'est pas beaucoup, hein. Et ben sur 5 jours, ça te fait 2h30. Imagine tout ce que tu peux faire en 2h30. C'est énorme. Et dernière petite chose, et c'est vraiment une technique personnelle, c'est que quand je craque, quand c'est trop tard, ok, c'est trop tard, je suis parti sur Insta et j'ai passé 30 minutes dessus. Ok, trop tard, l'erreur est faite. Une fois que je m'en suis rendu compte, je check et je me dis, tiens, quel enculé, je viens de passer 30 minutes sur Insta à rien faire. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place? Cette question est magnifique parce que, en fait, ça me fout la haine parce que je me dis, j'aurais pu bosser sur ma création de contenu, j'aurais pu tourner large une vidéo YouTube, j'aurais pu, je sais pas, écrire des mails, faire des carousels, faire
un script, plein de trucs. J'aurais pu faire plein de trucs. Répondre à mes élèves, plein de choses. Et en fait, ça me permet de me rendre compte que chaque minute est vraiment importante. Donc vraiment, essaye de rester focus et d'utiliser ton temps le plus intelligemment possible. C'est ça qui fait la vraie différence entre les mecs qui vont avancer et les mecs qui disent oh là là, j'ai pas le temps, blablabla, et qui font que se plaindre. Passons maintenant au troisième point. Mais juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message sur Instagram Martin Coach Business et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont en description et dans le premier commentaire épinglé. Passons au point numéro 3. Tu crois que tu es fatigué alors que tu es juste distrait. Il faut qu'on soit honnête, à la fin de ta journée, tu as l'impression d'être rincé. Tu te dis, j'ai tout donné, je suis fatigué, j'ai bien bossé, sauf que si on regarde de plus près, tu as passé ta journée à alterner entre ton taf, Instagram, TikTok, une vidéo YouTube, les notifs Insta, un message à répondre, peut-être un appel avec un proche, les statistiques, etc. etc. Et en fait, tu n'es pas fatigué, tu es juste cognitivement épuisé par toutes les micro-distractions que tu as encaissées durant toute ta journée. Et vraiment, si on cumule, ça fait énormément de micro-distractions. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien terminé à fond, tu n'as pas vraiment avancé, tu n'as rien produit de concret, tu as juste fait tourner ton cerveau dans tous les sens. Et le pire, c'est que ce genre de fatigue, elle te donne l'impression d'avoir vraiment bossé. Mais la vraie fatigue, c'est celle qui te fait avancer. C'est quand tu es resté focus sur une tâche complexe, sans aucune ou presque interruption. Et là, oui, là, tu as le droit d'être cramé, tu as le droit d'être fatigué, etc. Mais si tu as passé ta journée à jongler entre 15 trucs, c'est totalement normal que tu aies mal au crâne à la fin de ta journée. Mais il faut savoir que ce n'est pas de l'épuisement, c'est juste de la distraction qui s'est accumulée. Et je pense qu'il y a de fortes chances que tu sois sujet à ça si tu es vraiment honnête avec toi-même. Quatrième point, c'est que tu prends des pauses sans les avoir méritées. On va pas se mentir, aujourd'hui, les pauses, tu les prends avant d'avoir forcé. Tu bosses 30 minutes, tu es un peu bloqué, pause. Tu fais un truc chiant pendant 10 minutes, pause. Et le truc, c'est que tu n'as rien mérité, tu n'as pas transpiré mentalement. Tu fais comme si tu avais abattu 3 heures de taf non-stop, sauf que tu as à peine créé 3 contenus, tu as à peine fait une story, tu as à peine fait un appel de vente. Et le truc où ça devient dangereux, c'est que si ça devient ton nouveau standard, tu vas jamais bosser très longtemps en fait. Et au final, tu vas penser que voilà, pour tenir, tu as besoin de souffler. Mais tenir de quoi? T'as pas poussé en fait, t'as pas été dans l'effort. Attention, encore une fois, on n'est pas dans l'extrême. T'as pas besoin de supprimer toutes les pauses, mais tu as besoin de les mériter. C'est-à-dire que si tu as bossé 1h30 à fond, pause, tu l'as gagné ta pause. Mais si tu as fait un post, tu as pris un call de vente et que tu as envie de faire une petite pause café, d'aller scroller sur TikTok, hors de question. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu fuis très souvent le travail que tu es censé faire. Et j'aime bien cette petite citation qui dit que les résultats que tu veux vraiment obtenir se cachent derrière le travail que tu évites. Je te conseille de la noter celle-là parce qu'elle est vraiment pas mal. Et si tu fais ça, en gros, ça fait que tu avances à la même vitesse qu'un mec qui bosse 1 heure ou 2 heures par jour, alors que tu es 6 heures devant ton PC. Ok. Cinquième point, tu surestimes ce que tu as fait parce que tu as galéré mentalement. En fait, des fois, on a cette sensation d'être épuisé et quand tu regardes à la fin de ta journée ce que tu as fait, il n'y a presque rien de concret. Ok. Et ça, c'est juste parce que tu as galéré mentalement, mais tu n'as pas galéré dans l'exécution. Tu as ouvert Canva plusieurs fois, mais tu n'as pas créé de post. Tu as relu ta bio 6 fois, 7 fois, 8 fois, mais tu n'as rien changé à ta bio. Tu as relu ton offre, tu n'as pas changé ton offre. Tu as réfléchi à ton pricing, tu n'as rien changé à ton pricing. Tu as checké des idées, tu as marqué des trucs, etc. À la fin de ta journée, il n'y a rien. Et en fait, le résultat, c'est que tu as fait aller tes méninges, ok, mais à la fin de ta journée, tu n'as rien, mais strictement rien délivré. Et pourtant, tu as la sensation d'avoir bossé. Parce que dans ta tête, tu t'es battu
peut-être contre tes pensées, peut-être contre la flemme, peut-être contre la pression, etc., etc. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'énergie que tu as dépensée mentalement, c'est ce que tu as produit à la fin. C'est tout ce qui compte. Combien tu as fait de posts, combien de prospects tu as contactés, combien de calls tu as bookés, combien de calls tu as eu, combien de ventes tu as faites. C'est ces trucs-là qui vont réellement te faire avancer, pardon, et ce n'est pas l'épuisement intérieur qu'il faut prendre en compte. Mais attention, encore une fois, ne soyons pas dans l'extrême. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir. Mais par contre, je dis que un con qui passe à l'action, il ira toujours beaucoup, mais alors beaucoup plus loin qu'un intellectuel qui réfléchit. Pour conclure, si tu veux avancer plus vite, si tu veux atteindre tes objectifs, tu n'as pas besoin de bosser 15 heures par jour, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as juste besoin de commencer par planifier 2 à 4 vrais blocs de deep work d'environ 1 heure, 1 heure 30, 2 heures. Le but, c'est de réussir à tenir à l'intérieur de ces blocs-là et ensuite, tu pourras faire de plus en plus long. Mais au début, fais assez court. Faut habituer ton cerveau à être productif en fait finalement. Ensuite, deuxième chose, tu fais sauter toutes les distractions, c'est-à-dire que ton téléphone il est en mode avion, il n'y a pas d'onglet ouvert, pas d'onglet YouTube, pas de je sais pas quoi, rien du tout, et ton téléphone dans l'idéal il est dans une autre pièce. Troisième point, tu ne t'autorises aucune pause tant que tu n'as pas fini ton bloc, ok. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que si ton bloc de deep work il est terminé mais que tu as passé ton temps à rien foutre en fait, c'est-à-dire tu n'as fait que réfléchir et tu n'as rien sorti de concret, tu ne prends pas de pause. Ok. Et tu la prendras une fois que tu auras sorti un vrai truc tangible. Et ensuite, dernière chose, à la fin de la journée, tu notes ce que tu as vraiment produit et pas juste ce que tu as ressenti parce que ce n'est pas significatif. Et ensuite, dernière chose, à la fin de ta journée, tu notes ce que tu as vraiment produit et pas juste ce que tu as ressenti. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je t'invite à prendre ma formation offerte, à prendre le coaching offert. Je pense que ça va vraiment, vraiment t'aider. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!